Bonne fête de l'Assomption et de l'Igname à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. 3 stations de production d'eau et des bonnes fontaines pour l'approvisionnement en eau potable dans les milieux ruraux. C'est une initiative du gouvernement pour rendre l'eau accessible aux populations de plusieurs localités. Les précisions dans un instant. Les Africains se lancent de plus en plus dans l'élevage des volailles. Le secteur est en plein essor au Bénin. L'aviculture, une mine d'or pour l'auto-emploi. On en parle dans cette édition. Jeune étudiante en 2e année, déjà auteur d'un ouvrage qui porte un regard intérieur sur la vie tumultueuse d'une étudiante, Muriel Abété, auteur de l'ouvrage Pour toi, était l'invitée du journal du dimanche. Bonjour à tous. La communauté catholique célèbre ce lundi 15 août la fête de l'Assomption. C'est une fête religieuse qui a une grande importance pour les chrétiens catholiques. L'Assomption symbolise l'élévation et la présence au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus. Elle célèbre aussi l'entrée de la Vierge Marie au paradis et son couronnement. Le 15 août était célébré par l'Église de Rome dans les premiers siècles avant Jésus-Christ. Mais c'est avec le roi Louis XIII que les grandes processions célébrant la Vierge Marie sont mises à l'honneur. Fini les maladies hydriques pour les populations des villages Wanou, Igbere et Aledjo. Le gouvernement vient de leur offrir de l'eau potable. Bras opérationnel de cette œuvre salutaire, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La réception provisoire a été faite à la satisfaction des populations. Jérôme Rungbo, LS6 Segbemo. La campagne de réception provisoire des ouvrages hydrauliques dont les travaux sont achevés a posé ses valises ici, dans la commune de Basila. Wanou, Igbere et Aledjo 1 sont les localités bénéficiaires. Difficilement faire les lessives aussi parce que l'eau d'ici était un peu amère. Donc, comme nous avions une autre eau maintenant, c'est très bon. On remercie aussi le gouvernement. Avant là, pour laver, c'est difficile pour trouver l'eau. La nuit, on va se lever très tôt pour aller chercher l'eau. On ne peut pas dormir à cause de l'eau. Et pour préparer pour manger. Si tu n'as pas trouvé l'eau, comment tu vas faire pour trouver à manger? Ça veut ça maintenant qu'on a trouvé ça là, on est content. L'eau de là, il y a l'eau pommi. Ici, au dos dit, à quoi il y a mis l'eau d'eau? Ah, mais donc le gouvernement a le temps. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEPMR, est le bras opérationnel via lequel le gouvernement apporte ce liquide précieux aux populations. 3 stations de production d'eau. Nous avons un château de capacité de 100 mètres cubes avec une hauteur sous cuve de 21 mètres. Nous avons 18 bonnes fontaines et nous avons 32 km de réseau. Partout où nous allons, la première préoccupation des populations, c'est l'eau potable. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons facilement nous rendre dans ces localités et leur dire que le gouvernement a répondu à cette préoccupation. Ainsi, l'eau potable continue de couler dans les milieux ruraux au Bénin.
La production animale représente la seconde activité agricole après la production végétale. Elle regroupe plusieurs filières, dont l'aviculture. L'élevage des volailles offre d'énormes opportunités d'affaires pour les investisseurs. Il constitue un terrain fertile à l'auto-emploi. Le secteur est en plein essor au Bénin. Igor Ayosso et Marcel Gbetoro ont fait une immersion dans la filière avicole du Bénin. Voici le reportage. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui, ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur le tas. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant. Et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre, s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. Elle s'appelle Muriel Abété. Elle est étudiante et déjà auteure d'un ouvrage intitulé « Pour toi ». Invitée du journal du dimanche, elle parle de sa nouvelle carrière d'écrivaine, de la manière dont elle allie études et écriture et surtout ses ambitions. C'est le début d'un rêve qui se concrétise et je ne pense pas m'arrêter au premier ouvrage. D'abord, je vais dire que je suis de nature très timide. Je ne suis pas ouverte. Donc, quand j'écris, je me sens dans mon monde, je me sens libre, je me sens à l'aise. L'écriture, c'est une passion. Donc, quand tu écris jusqu'à... Après, tu lis, tu te dis, waouh, c'est toi qui as écrit ça. C'est quelque chose un don, quelque chose de naturel. Et quand on est timide, encore plus, comme vous l'êtes, quand on est timide, écrire, c'est une façon de s'exprimer. Oui, une façon de s'exprimer, d'être dans son monde. Alors, parlons justement de l'ouvrage. Il est intitulé « Pour toi ». Dites-nous de quoi est-ce que cet ouvrage « Pour toi » parle. Mon ouvrage « Pour toi » parle de Kate, une jeune fille, une jeune orpheline qui se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami sans que celui-ci ne sache. Alors, est-ce que c'est votre histoire qui est racontée à travers cet ouvrage? Non, ce n'est pas un vécu personnel. Au fait,
J'observe beaucoup la société béninoise et les jeunes filles d'aujourd'hui, donc à travers les faits de la société, les vécus des gens, c'est tout ça que j'ai agencé pour sortir l'ouvrage. Alors vous dites que Kate héberge son petit ami alors qu'elle est étudiante. Oui. Et elle est obligée de prendre soin de ce petit ami, c'est bien ça? Oui, sans que celui-ci ne sache, en fait. La fille lui a menti au fait que, bon, elle a un travail. On ne va pas tout dévoiler, on va pas tout dévoiler ici. Vous allez voilà. Alors, le message que vous souhaitez passer à travers ce ouvrage, quel est-il, ce message? D'abord, je voudrais lutter contre le fléau qu'est la prostitution. Ensuite, je voudrais prôner la communication entre les personnes, entre les couples, prôner le pardon et la reconnaissance. Le pardon et la reconnaissance. Alors, dans la rédaction de cet ouvrage jusqu'à l'édition, quelles ont été, si vous pouvez nous partager cela avec nous, les difficultés que vous avez rencontrées? Tout d'abord, je suis une étudiante et du lundi au samedi, on est toujours à l'école. Donc, j'essaie, je fais de mon mieux. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai toujours un bloc-notes à côté de moi et je note les idées qui viennent. Ensuite, à la maison, je suis une fille, il faut faire les travaux domestiques, il faut préparer. Donc, ce n'est pas toujours le temps d'écrire. Mais bon, des fois, je peux me réveiller en pleine nuit et prendre mon bic et commencer à écrire, veiller, écrire. Après, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition. Alors, vous êtes nouvelle écrivaine. On se questionne bien, vous êtes à votre premier ouvrage. Serait-ce le seul ou il y aura d'autres? Quelles sont vos perspectives en tant qu'écrivaine? Il y aura d'autres ouvrages. Je ne pense pas m'arrêter à ce premier ouvrage. Et je veux que, à travers mes ouvrages, que les gens puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Au Sénégal, 40% de la superficie de la mangrove a disparu depuis les années 60 à cause de la sécheresse et de l'augmentation des températures. Cette zone humide est pourtant essentielle car elle protège le littoral de l'érosion côtière. Afin de protéger cet écosystème fragile, les femmes cueilleuses d'huîtres ont abandonné les méthodes traditionnelles de récolte pour adopter de plus résilientes. Le reportage de nos confrères de France 24. Sur un îlot au cœur de la mangrove, ces villageois installent des guirlandes à huîtres. Des collecteurs qui vont permettre de recueillir les naissins, ces larves qui circulent en abondance dans les eaux saumâtres. Le travail est rude, mais plus lucratif que la simple cueillette pratiquée traditionnellement dans la région. Quand on recueille les huîtres, on les vend au marché. L'argent récolté me permet d'aider mon mari dans les dépenses quotidiennes et d'acheter aussi des fournitures scolaires pour mes enfants. Ce projet est vraiment très avantageux pour les femmes. Quelques 200 ostréicultrices ont ainsi été formées dans la région en 3 ans par le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Grâce à cette reconversion, les femmes n'abîment plus la mangrove en coupant les racines des palétuviers où se fixent les huîtres sauvages. Mamadou Baroum coordonne l'initiative. On empêche les gens à rentrer dans la mangrove pour couper en mettant des barrières. Donc ces enclos servent à fermer l'accès aux racines HS, mais en même temps en proposant une alternative. Deuxièmement, vous voyez les perches que nous utilisons, c'est de l'eucalyptus. Il entre dans le cadre du processus de conservation. Dans le Sine Saloum, c'est l'essentiel de la population qui vit des ressources de la mangrove. Cette surexploitation, mais également la baisse de la pluviométrie et la montée du niveau de la mer sont autant de dangers pour ces zones humides. Pour les préserver, il faut donc replanter. Sur 5 hectares, les villageoises reboisent les arbres disparus. L'enjeu est de taille, selon cet expert. Dès que vous supprimez maintenant ce tampon, ça veut dire que les eaux également vont aller directement vers le continent et vont saliniser les terres agricoles. Ça va augmenter la pauvreté, la faim. Selon un rapport des Nations Unies, la mangrove est détruite jusqu'à 5 fois plus rapidement qu'une forêt traditionnelle. Alors pour protéger cet écosystème extrêmement fragile, les initiatives se multiplient ici au Sénégal, dans le delta du Saloum, mais également au sud du pays, dans le grand delta de la Casamance. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.